Bonjour à tous, bienvenue à Virton, capitale de la Gaume. Saviez-vous que la Gaume et le littoral partagent le titre de région la plus ensoleillée de Belgique? Alors c'est dû à un relief très particulier, les cuestas, petites côtes en espagnol qui protègent la Gaume. Donc il y a un microclimat ici, ça assèche les masses d'air. On dit qu'en général il fait 1 voire 2 degrés de plus qu'ailleurs. Et il paraît que ça se ressent aussi sur le tempérament des Gaumais et des Gaumaises. On va le vérifier, mais on n'est pas là pour parler météo, on va surtout s'intéresser aux paysages qui sont particulièrement riches. C'est ici que se trouve l'une des plus belles forêts du royaume, des prairies avec une biodiversité particulièrement importante et qui abritent même des espèces très rares. C'est parti pour découvrir ensemble cette terre de soleil. Bravo! Merci! C'est agréable d'arriver sous ce kiosque à musique, entraîné comme ça par votre violon. Mais voilà, oui. Pendant les mois de juillet et août, il y a l'apéro-kiosque qui se fait, organisé par Musique Acoustique et le comité des fêtes. Il y a plein de monde, il y a des groupes de musique et puis il y a plein d'ambiance. C'est important le kiosque hein, pour la vie d'une ville, d'une commune, d'un village. Oui, c'est la fête, voilà exactement. Il y a aussi, le 26 décembre, on organise aussi ici le Roi du Pâté et la Foire aux Amoureux. Ah oui, c'est magnifique ça. Alors, il y a des couples qui viennent et puis qui font des concours, qui passent des épreuves. Il y a un couple gagnant. Et alors, le roi du pâté, là, ils doivent manger le plus de pâté possible. Et celui qui a mangé le plus de pâté, il a même une couronne. Et ce jour-là, il y a le Jan et la Jan, les géants, qui sortent et qui sont dans la ville et qui se baladent comme ça. D'ailleurs, nous sommes habillés en Jan de Madi et en Jan. Je me disais bien que ce n'était pas votre tenue de tous les jours. Non, pas vraiment. Mais pour la circonstance, on avait envie de faire ça ici. Mais il y a cette envie de transmettre aussi ce folklore. Oui, c'est important. Oui, c'est très important. Il faut que les gens connaissent un peu leurs racines. Ouais. L'histoire de Virton et voilà, de Jan de Madi notamment. C'est un personnage légendaire. Alors on lui prête plein d'histoires, on en a rajouté un peu. Alors ce qu'on a joué, la musique qu'on a jouée, ça s'appelle un branle, c'est le branle des chevaux. Et c'est de la musique du XVIe siècle. Et alors ça se dansait en rond, rond. Et alors on tournait, il y avait des pas de danse bien précis. Bah, j'ai essayé de suivre, mais j'y arrivais pas vraiment. Déjà je suis pas une bonne danseuse, mais alors là, j'avais un temps de retard. C'est quand même pas mal. C'était très bien. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Au plaisir. Alors Annick, là on est sur un sentier inspiré d'une célébrité locale liée au village de Blé. Racontez-nous alors qui était cet Adrien de Prémorel. Alors Adrien de Prémorel est le petit-fils de Jean-Jules de Prémorel. C'est une famille qui est venue s'installer au 19e siècle ici à Blé. Et Adrien, en fait, bien qu'il soit né à Bruxelles, venait très régulièrement chez ses grands-parents en vacances durant son enfance et son adolescence. Puis, à 12 ans, sa famille, son papa est venu s'installer ici à Blé. Et Adrien adorait la nature. Il adorait la nature et grâce aux légendes que sa grand-mère lui racontait, il aimait bien à la fois les légendes locales et toute la richesse qu'il y a autour de lui. Alors à l'âge de 12 ans, il a été à l'école, mais aimant la nature, il était très rêveur. Et figure-toi Nathalie qu'il avait de très mauvais points à l'école. Quand il rentrait le week-end au château de Blé, chez ses parents, il était souvent puni. Et il avait trouvé l'astuce de prendre une échelle qui cachait, de sortir de la chambre et de venir rêver dans ces belles forêts qui sont ici autour de nous. Ça lui a donné le sens et l'envie d'écrire. Il a écrit beaucoup. Il a une œuvre littéraire très riche et c'est ça qui l'a rendu très célèbre ici à Blé, puisqu'il a été un défenseur de la nature. Il a même eu le titre de chantre de nos forêts et de nos campagnes. Ah, c'est comme ça qu'il s'est imposé aux habitants de Blé, qu'il est apprécié.
d'emblée, mais aussi dans toute la Wallonie. Voilà, donc Adrien a été un naturaliste et je dirais aussi au niveau touristique un avant-gardiste, puisqu'il mettait en avant les richesses de notre Gaume par sa nature, par ses animaux, par nos cours d'eau. Et quelque part, quand on voit le développement touristique à l'heure actuelle, le tourisme durable, je pense qu'il était un précurseur aussi en la matière. Bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril. Cyril, mon collègue, c'est avec lui que j'ai travaillé sur la confection de cette balade ici à Blé. Alors ça ressemble à quoi cette balade? Je vois que vous avez quelque chose dans les mains. Oui, donc on a eu la volonté de réaliser cette balade de un peu plus de 3 km qui est destinée aux enfants et aux familles en général, et donc qui est réalisable grâce à ce petit fascicule que j'ai donc ici. Ah oui, donc on part à la découverte des animaux de nos forêts. C'est ça, donc on a une série d'énigmes qu'on peut voir ici. En fait, chaque question est basée sur un animal. Ici, on a par exemple l'animal l'écureuil. Ouais. Et la question est quels éléments utilise l'écureuil pour réaliser son nid. Alors, les réponses sont trouvables dans ce petit extrait de texte issu d'Adrien de Prémorel. C'est ça le lien avec Adrien de Prémorel. Ouais, c'est que vraiment vous inspirez de ses écrits pour essayer d'imaginer des énigmes et des balades à faire en famille. C'est ça exactement. Alors toutes les questions ne sont pas basées forcément sur le texte afin d'éviter que la balade soit un peu trop lourde pour les familles, pour les enfants. Donc certaines questions sont un peu plus légères, plus agréables. Non, ça donne envie. Donc c'est une manière de connaître cette célébrité qui était un amoureux de la nature. Et en même temps, ça c'est bien, il y a un petit truc à gagner pour les enfants derrière. Exactement. Donc c'est inspiré d'Adrien de Prémorel. Et voilà Nathalie, je t'offre par l'intermédiaire de son petit-fils Georges le best-seller de Adrien de Prémorel. 5 histoires de bêtes pour mes 5 fils. Moi, ça tombe bien, j'ai de la lecture et des belles balades à faire en famille. Un grand merci à tous les deux. Bonjour Patrice. Bonjour Nathalie. C'est impressionnant de voir tous ces objets, toutes ces photos. Là, ça nous plonge dans le passé et ça nous rappelle qu'on est sur une terre de bataille ici. Oui, il y a 110 ans ici s'est déroulée la bataille des frontières. Et le musée a été, disons, au départ, construit autour du souvenir, mais des victimes civiles et pas militaires de ces batailles-là. Et ici, on a les 71 hommes de la Tour, enfin hommes et jeunes hommes, le plus jeune à 15 ans, qui ont été fusillés par les Allemands le 24 août dans la journée, alors qu'ils étaient chargés de ramasser les blessés et les morts sur le champ de bataille de Haite. C'est un musée qui est également très émouvant parce qu'il y a beaucoup d'objets qui appartenaient aux soldats, qui sont là, donc qui nous ramènent à eux en quelque sorte. Oui, parce que bon, en plus des massacres de civils, bien sûr, il y a eu ces fameux combats où plus de 5000 soldats, en tout cas ici, ont été mis hors de combat. Donc on a voulu un petit peu se souvenir d'eux aussi, des conditions de vie de ces hommes-là qui sont venus mourir chez nous. Et ça se concrétise par aussi des sorties sur le terrain avec les visiteurs et puis aussi des commémorations parce que chaque année, que ce soit à la Tour ou à Haite, on se souvient de ces journées du mois d'août 1914. Et donc là, Patrice, on est sur l'une des balades que l'on peut faire. Oui, on vient ici de la Tour en empruntant le chemin le chemin des fusillés, parce que les gens de la Tour sont passés par ici pour rejoindre le bas de la descente où ils ont été fusillés. Donc c'était juste là que ça s'est passé? C'est pas facile à situer, on voit les sapins, c'est dans cette zone-là. Mais c'est pas le seul massacre, parce qu'on a 2 villages, si vous voulez, en un seul, Belmont et Haite, et on a massacré un peu partout. Les principaux massacres, c'est dans la zone qui est là en dessous. Merci beaucoup Patrice d'avoir pris le temps de faire ce petit bout de balade avec moi. Carrément intemporel par rapport à la frénésie du monde, c'est la ferme du Cheval du Vent que Nathalie rejoint enfin et où l'on peut se ressourcer et surtout participer à la vie, tout naturellement. Bonjour Natacha. Bonjour Nathalie. Oh là là, c'est un petit paradis ici. Oui, je trouve aussi. C'est un endroit que tu as créé. Oui, tout à fait. Donc c'est une ferme agroécologique qui a vu le jour il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant et qui s'est diversifiée.
en ferme pédagogique et thérapeutique et sociale. Alors qu'est-ce que vous faites comme type de maraîchage ici? Alors donc la ferme a un maraîchage, donc cultive, elle élève aussi. Donc on élève des bovins et donc dans le maraîchage, on est sur une culture de petits fruits, d'arbres fruitiers et de légumes. Ouais. J'ai l'impression que quand je vois autour de moi toutes ces personnes, là, elles ont l'air heureuses d'avoir les mains dans la terre. Ben, c'est précisément le but en fait, de l'accueil social, c'est de rendre les humains heureux ici. Donc on vise un des objectifs de la permaculture, prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre, prendre soin du vivant et prendre soin de l'humain. Finalement, la permaculture, c'est une philosophie de vie. C'est une philosophie de vie. Donc on peut dire ici qu'au Cheval du Vent, tout part de la bonté, de l'amour, tous les projets qu'on a avec les humains, mais aussi ceux qu'on fait avec la nature. Il est magnifique ce cheval noir. Oui, c'est Desperado. On arrive ici dans la partie plus équestre. On a une partie sportive également avec l'équitation et toute une partie thérapeutique avec l'équithérapie, la médiation animale au sens large. Et bien voilà, hop, Choupette. Choupette éternue, Choupette est enrhumée. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette balade en Gaume. Vous l'avez compris ici, c'est une terre riche d'histoire, c'est une terre où on aime se déconnecter. Je ne peux que vous inviter à venir crapahuter à pied, à vélo ou encore à cheval comme moi. Allez, à très bientôt pour de nouvelles aventures avec les ambassadeurs. Et n'oubliez pas les ambassadeurs radio, du lundi au vendredi de 15h à 17h. À bientôt.